Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 4 mai 2025. Ça passe vite, ça passe vite. Encore une fois, je suis un peu nerveux en début de Web Journal. Ça va passer et éventuellement, je vais mourir en ondes, c'est sûr. On va faire un AVC. Et donc, dites-nous si le son et l'image sont à votre goût chez vous, etc. On parle aujourd'hui essentiellement de l'élection de Mark Carney à la tête du Canada. J'avais décrit Mark Carney comme le diable incarné ici, dans le comité central du groupe Bilderberg et tout. Et donc, la question est légitime, c'est-à-dire, est-ce que le Canada est en train d'entrer dans une phase est-ce qu'on est plongé dans un enfer socialiste? Est-ce que les prévisions alarmistes sont... est-ce que je me suis trompé? La réponse est oui. Et est-ce que les prédictions pré-apocalyptiques de beaucoup de médias sociaux sur la droite, le son est trop bas? Non, le son n'est pas trop bas. En fait, moi, je peux parler plus dans le micro comme ça. Et donc, les prédictions, la question est à savoir si les prédictions pré-apocalyptiques de beaucoup de médias sociaux sur la droite sont valables. Et on va voir tout ça. Il y a des. J'étais sur une. Moi, je pensais qu'évidemment, en fait, je disais à beaucoup de personnes autour de moi qu'il y avait 50-50, une chance sur deux que Pierre Poilievre rentre. C'était comme un 50-50, un pilou face. Et finalement, j'ai été surpris par. Pas vraiment surpris, mais en fait, j'ai été surpris. Je disais 50-50, mais je pensais que Poilievre allait rentrer quand même. Et là, pendant plusieurs jours, là, j'ai commencé à cogiter qu'est-ce qui se passe. Alors que partout dans le monde, on voit la montée des mouvements populistes, de rejet des politiques mondialistes, de l'establishment, etc. Comment ça fait que le Canada a fait faux bond comme ça? Est-ce qu'on s'est fait avoir? Les médias nous ont eu, notre establishment nous a eu. Exactement. Là, Géraldine 1717 dit Carney a été placé par Trump. Et là, c'est exactement la conclusion à laquelle je suis arrivé. Et on va voir ça dans ce web journal-ci. Pourquoi Poilievre a été écarté? Pourquoi Carney a été choisi? Parce que c'est essentiellement Trump qui a défini le contexte de l'élection en annonçant vouloir annexer essentiellement le Canada. Il a créé une crise existentielle. Il a déterminé les paramètres de l'élection. Et tout ce qui avait été fait auparavant, tous les autres sujets, les taxes, les enfants à l'école, ça paraissait secondaire par rapport à la menace existentielle. Trump a créé un contexte de menace existentielle qui a fait en sorte que Poilievre a perdu de la pertinence et que Carney s'est imposé comme un sauveur. Et c'est ça qui s'est passé finalement. Donc, et là, ça se demandait pourquoi, merde, alors que Trump appuie Mélanie en Europe, la Roumanie, Georgescu, etc., on voit bien qu'il appuie partout dans le monde, Bolsonaro au Brésil, les mouvements conservateurs, etc. Qu'est-ce qui fait à appuyer le diable incarné dans Mark Carney, sans jeu de mots? Et donc, on va voir ça aujourd'hui. Il y a eu, il y a des questions évidemment de la fraude électorale, etc., mais ça va toujours rester, mais je ne veux pas faire reposer mon analyse là-dessus aujourd'hui. Il y a 3 éléments qui m'ont fait ajuster ma réflexion depuis ce que j'avais écrit ici, le tandem Trump-Carney. Je le disais à ce moment-là, ce que je disais dans ce web journal-là, dans le tandem Trump-Carney, c'est que Trump avait... de façade, il appuyait Carney de façade. C'était après le coup de téléphone entre Trump et Carney, ça allait très bien entre les deux. Et là, c'est comme Carney semblait être l'homme qui allait régler la situation. Puis là, il a dit qu'il préférait Carney dans une entrevue. Puis là, j'ai dit, ouais, c'est le baiser de la mort, mais finalement, il veut Poilievre. Mais finalement, non, il voulait réellement Carney. Il voulait réellement Carney. C'est ça, après l'élection, j'ai beaucoup réfléchi et... il y a 3 éléments qui m'ont fait basculer dans ma réflexion. Il y a le tweet de Trump le matin même de l'élection.
Et là, évidemment, on peut extrapoler la manière dont Trump agit ici, on peut l'extrapoler et comprendre comment il agit après ça ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que là, je parle à mes amis européens, les auditeurs européens, c'est pas parce qu'on parle du Canada aujourd'hui que c'est moins intéressant pour l'Europe. Au contraire, si vous comprenez la façon dont l'homme opère, qu'on explique à Radio-Québec depuis 2018, vous allez comprendre après ça, dans d'autres situations, il va y avoir, dans 6 mois, il va y avoir quelque chose, vous allez vous dire, ah oui, c'est toujours un petit peu plus compliqué que ce qu'il n'y paraît avec Trump. Il y a toujours... et donc, il y a la question du tweet. Je pensais, c'est ça, tu sais, qui finalement, il y avait dit 51e État et 51e État, on va annexer le Canada, etc. Vous allez rejoindre les États-Unis. Et finalement, ça desservait beaucoup Poilievre. Et là, je pensais qu'il avait fait peut-être une erreur. On va lui accorder une erreur une fois de temps en temps. Et finalement, non. Non, non. Parce que le matin même de l'élection, il en a remis une couche sur l'annexion. Et donc, ça, c'était, encore une fois, c'était pour faire mal à Poilievre. Bien ramener le thème de... Parce que c'est ça, comme j'ai dit, le thème de l'élection, c'est lui-même qui a déterminé le thème de l'élection, c'est-à-dire la crise existentielle de l'annexion, de la fin du Canada. Il a menacé la fin du pays. Il a menacé le Canada de la fin de son existence. Et là, tout le monde, les gens se sont ralliés autour de ça. Et il s'est bien fait valoir le matin même de l'élection en disant, tu sais, c'est ça, finalement, vous seriez tellement mieux avec les États-Unis, etc., etc. Donc, il a remartelé. Donc, c'était pas une erreur. Donc, c'était une stratégie mûrement réfléchie. On aurait aimé lui attribuer une erreur une fois de temps en temps, là. Et là, je vais, encore une fois, je vais avoir un point de vue détaché. Les gens qui sont, très, très, très pro-conservateurs vont m'en vouloir. Mais je fais souvent ça. Vous le savez, là, je fais juste raisonner. On va expliquer qu'est-ce qui s'est passé en raisonnant à vol d'oiseau avec une vision synoptique et non pas genre à la vision du mulot de l'info, le genre qui aurait voulu que Poilievre soit élu et puis qui est tellement fâché que Poilievre soit pas élu qu'il voit rouge puis il comprend pas ce qui se passe. Au contraire, on va avoir une vision d'aigle et on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et voir aussi que finalement, je pense que ce n'est pas aussi pire qu'on le pense, que beaucoup des prévisions pré-apocalyptiques relèvent de la... Ben oui, c'est ça, soit de la pensée binaire ou un peu de pathologie. Les gens sont vraiment déçus et fâchés, etc. Mais c'est pas si pire que ça parce que le deuxième élément, donc ce qui m'a fait changer mon... Je vais y arriver, là, on va y arriver. Éventuellement, je vais prendre mon envol, là.